Monsieur le ministre, que vous vous adressez à la présidente. On ne se parle pas directement comme ça. En question principale, je reconnais la députée de Westmount-Saint-Louis. Madame la Présidente, au cours des dernières semaines, j'ai rencontré des organismes communautaires familles, des OCF, partout au Québec. Et partout, c'est le même message. On ne peut plus entretenir nos locaux. Les OCF accueillent les parents en détresse, les tout-petits, des bébés. Ce sont des milieux de vie essentiels. Depuis le 1er avril, le Conseil du Trésor refuse de reconnaître toute dépense d'entretien immobilier dans les finances de base des OCF. Si une toilette brise chez vous, si la toiture coule, vous allez le réparer. Mais dans une maison de la famille, le gouvernement leur dit « Vos réparations ne seront pas remboursées ». Ce gouvernement leur coupe littéralement le droit de maintenir les espaces afin qu'ils demeurent sains et sécuritaires. Pourquoi la ministre de la Famille, elle, laisse les maisons de la famille se dégrader? Et quand le gouvernement va-t-il leur donner le droit de faire les réparations essentielles? La réponse de la ministre de la Famille. Merci, Madame la Présidente. Je veux vous dire, Madame la Présidente, que j'ai rencontré plusieurs organismes, justement, qui sont des OCF. J'étais avec eux au début de la semaine aussi. J'entends bien leurs préoccupations. Je veux rappeler que notre gouvernement a grandement bonifié aussi le soutien financier à la mission qu'on donne à ces organismes-là. Vous savez, on a augmenté dans l'espace d'environ 5 ans de 86 % le financement qu'on donnait à ces organismes-là. Je reconnais et on reconnaît très bien leur apport dans nos milieux auprès de nos familles, qu'ils outillent les gens. Alors, on est passé d'un financement moyen d'environ 80 000 $ à autour de 182 000 $ pour ces organismes-là. Alors, j'entends leurs préoccupations. On est en train de voir des pistes de solutions, pouvoir les soutenir dans leurs besoins. Madame la Présidente, je les ai rencontrés. Je vais continuer d'avoir des discussions avec eux, puis on va essayer de voir comment on peut arriver à une voie de passage à ce niveau-là. Merci. Première complémentaire? Non, en principal. En principal. Madame la Présidente, je trouve la réponse particulière parce que pour corriger cette lacune, la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, eux, ils ont rencontré l'ancienne ministre de la Famille, la ministre actuelle. Ils sont même allés à la rencontre de la ministre responsable de l'action communautaire. 3 ministres, silence radio. Les OCF, ils n'ont pas les moyens pour réparer. Quand ça pète, les conséquences sont bien réelles sur le terrain. Les salles sont fermées, les ateliers sont annulés, les haltes garderies sont fermées, les parents sont refusés parce que le gouvernement interdit les réparations de base. La CAQ fait encore un mauvais choix politique parce qu'ils ne savent pas comment gérer notre argent et y gaspillent. Quand est-ce que la ministre va corriger son erreur? Quand est-ce qu'elle va aller à la défense de son réseau et permettre aux OCF de continuer à faire l'entretien de leurs bâtiments? La réponse de la ministre de la Famille. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous ai parlé de l'augmentation substantielle qu'on a fait durant les dernières années de financement à la mission. On comprend leur rapport. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Je suis en discussion avec eux. Puis je regarde une voie de passage pour pouvoir adresser cet enjeu-là. Merci. Alors, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Demeurez en place pour la tenue du vote reporté. Pour ce faire, je vais céder la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et je vous souhaite une très bonne semaine de travail en circonscription. Merci à vous toutes et tous.